Le carter cylindre est en alliage léger avec chemise en fonte noyée à la coulée. Ces dernières ne possèdent pas de tablature. Le carter chapeau comporte des inserts fonte. Un bouchon de vidange est implanté sur la face arrière. Les circuits de descente d'huile et de montée des gaz sont intégrés. Le vilebrequin est en fonte et possède 8 contrepoids. Les coussinets sont rainurés et tous identiques côté carter cylindre. Ils sont lisses et existent en 3 classes d'épaisseur côté carter chapeau. Il est possible de rencontrer ces 3 épaisseurs sur un même moteur, le réglage se réalisant palier par palier. Le réglage du jeu longitudinal est réalisé au niveau du palier numéro 2 par 2 demi-coquilles rapportées côté carter cylindre. L'étanchéité de la ligne d'arbre est réalisée par un joint à lèvres côté volant moteur, un joint torique et un joint à lèvres sur la pompe à huile côté distribution. Les bielles sont en acier forgé. Les coussinets sont tous identiques côté corps et existent en 3 épaisseurs du côté du chapeau. Ce dernier est fixé par 2 vis. Un perçage est pratiqué sur la bielle, ce qui permet à un jet d'huile d'arroser le cylindre lors de la remontée du piston. Les pistons ont une hauteur de jupe réduite et sont équipés de 3 segments. Segment coup de feu en acier, segment d'étanchéité en fonte, profil en bec d'aigle, segment racleur U-flex. Un volume tampon est réalisé entre les segments coup de feu et d'étanchéité. Lors de l'explosion, ce volume permet de diminuer la pression qui s'exerce sur le segment d'étanchéité. L'axe est monté serré dans le pied de bielle. Le sens de montage des pistons est repéré par une flèche et le marquage dist. Le volant moteur, allégé, comporte une couronne de 60 dents dont 2 ont été fraisées pour servir de repère aux capteurs de position et de régime. La culasse est en alliage léger. 2 carters chapeaux maintiennent les arbres à cames. Comme pour le carter cylindre, les circuits de descente d'huile et de montée des gaz sont intégrés. Les guides de soupape échappement sont en acier frité. Ceux d'admission sont en laiton. Ils sont équipés de joints de queue de soupape. Les sièges sont en acier frité, compatible GPL. Un modèle unique de culasse équipe les moteurs répondant aux normes L3 et L4.
La culasse reçoit le circuit de recyclage des gaz d'échappement ainsi que les circuits de l'injection d'air à l'échappement dont l'utilisation est spécifique à la norme L4. Les couvre-culasses admission et échappement sont en matériaux composites avec joints préformés. Le bouchon de remplissage d'huile est vissé sur le couvre-culasse admission. Le couvre-culasse échappement comporte un logement pour le capteur de phase qui est fixé sur le carter chapeau d'Arbracam. Le couvre-culasse possède en outre un déshuileur. Dans cet espace, les gouttelettes d'huile se déposent et redescendent vers le carter inférieur. Les gaz de carter sont dirigés vers le régulateur de dépression, d'où ils seront recyclés dans la tubulure d'admission. Le régulateur permet de conserver dans le haut du moteur une pression favorable à la redescente de l'huile de graissage, tout en évacuant le surplus des gaz de carter. Les Arbracam comportent chacun 8 cames et 5 paliers. Le calage longitudinal de chaque Arbracam est réalisé par le palier numéro 5, côté distribution. Le moyeu, destiné à recevoir le pignon d'Arbracam, est identifié par des repères. La cible du capteur de phase fait partie de l'Arbracam échappement. Les Arbracam commandent les soupapes par l'intermédiaire de poussoirs hydrauliques. Le canal d'alimentation en huile des poussoirs est muni d'un clapet anti-retour. Les soupapes sont allégées, queue de 6 mm de diamètre. Elles sont rappelées sur leur siège par des ressorts coniques. Ceux-ci permettent l'utilisation de poussoirs hydrauliques de plus faible diamètre. Les ressorts, spécifiques à chaque type de moteur, sont repérés par des touches de peinture. Bleu pigeon pour le EW10. Le joint de culasse est du type multifeuille à 3 feuilles. Il comporte un onglet de repérage. La culasse est fixée par 10 vis.